nhớ trong sống bây giờ tung sửa rồi ổn giờ cho lu tại phía dưới của chuyện đang tới đa tàu ba phát kỳ thấu nó của tôi dừng gì cho nó biết chồng không cho chơi sư cho trong nhà cho có gì thế nhà làm thế này nên khó biết tôi rồi sao tao cho nó lại chuyển cho cô nâng thủ rồi đây tôi là lấu cho cô nâng thủ nè cái mong chị tôi chỉ muốn nâng tua đi à nên chỉ xem một tụ bún nhiều sư mong chị trong này nó thiệt chỉ xí ba là thiệt giờ này là tính khó chơi mê nào có tàu để phía dưới thì mê xíu mê xí phí sự của mà trong thay là bây giờ được xây tiền phía dưới mà biết tôi cũng luôn đi trả nữa nó là nên chúng tôi chỉ một chân để chế nữa nó là rồi cú kia mà nhớ tao giờ giờ là bây giờ xong nó rồi lúc này cũng lúc cố ra thấu của nhau này thì mà con là chỉ cú đã chỉ bao năng rồi nè này giờ tuần xài sinh thứ này tại mua san mua chim chuột nè cũng cho bên một xây ổn định nè nó nói như ít tiêu ở xí để xí là cho đồ ít tiêu ở xí nó chỉ tao thấy thật rõ xí nè cái种cái要留印记留在起头到那它到有在起到那呢以前那些肉肉呢这一起我嘛叫我们晒这些都被人呢但是那这我有好多这些cho bao nhiêu cụ chỉ bao năng lực của cụ muốn đến đây là cụ chỉ bao năng lực của để cho mường để nó là lông ta để cho chia thì cụ chỉ bao của bia chỉ tàu đó này thì tụt tiêu cho mường chỉ tụt tiêu và hồi đi trả cụ chỉ bao nữa để cho chị cái cụ cho tua thay nó được biết sai sư cho nó nè để chia ót hay ót nên nó mà chỉ hơi chút sót là nhau tùy tao nó xem nhưng chỉ cũng mà là những người trong trộn kém luôn ha cái nào này có gì tụm bò có gì nè có thấu bên nhá chế ok cái gì cụ chỉ thế này cụ chỉ này cụ chỉ này chỉ nhóc khả năng thế này tua thế xí này cụ chỉ muốn hàng chống mà cho lẩu nó tua bởi vì nó thì là cụ ba tôi cho nó ít tiền lại mà đi mua cho nó hay là cho tôi này cho nên nó chỉ cụ những gì tiền lấy cụ vô lẩu hay lù là giờ tới lúc mua hay tiền cao khăm ba sải mà rồi để nó này nếu cũng chạy trả lon nào thì cũng bay khỏi chơi đồ nó thế Ah bah oui, moi je veux bien l'avoir, je veux pas me hausser du col. thì cô mua lại bữa tao nè cô mua bữa tao cô mua ba xếp phía là chặt chi nè cô sao tao đó con chỉ phía mà chơi của mà phía thế này nè cái chấm không chơi chúa kia mà tua ô lú cùng hậu cho chó khu tu cho nhớ đồ phát kỳ tên là chơi giàu cũng nên chúa ya tu lo nè tu lúc bây hoa bây phát kỳ hoa phòng sủa chơi mò sửa để mò hoa vài chuột này chỉ cũng mà là dùng được cái sai cho nó cũng như chân đi chơi cũng như cũng nọ cũng lấy cho săn nọ nhưng phải chỉ tên mà lấy chỉ cho săn nó lấy cho mình đây là mà lấy cho chơi lấy cho tên hú rong đi nó xí này
Moi, des pieds pour y aller, non, non. Nous n'avons pas de soleil. Des routes où il y a des châteaux chaleurs, non, Dans c'est. nos cœurs, il est là. Qui Et quand tort. on voit toutes ces belles personnes, Tort un entier, mais les où des non, ça j'ai donne, non. ouais. Nous allons débuter la cérémonie. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Attention pour les couleurs. Les porte-drapeaux. Envoyez. Drapeau, repos. Demi-tour à droite. Droite. Monsieur le député, messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations de combattants et du souvenir français, mesdames et messieurs les représentants des communautés Hmong Thaï, messieurs les porte-drapeaux, anciens combattants, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence à cette cérémonie d'hommage aux combattants en Indochine. Monsieur le député, cher Alexandre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants du souvenir français, mesdames, messieurs, nous sommes réunis en ce jour pour rendre hommage aux soldats morts pour la France durant la guerre d'Indochine. Il y a 70 ans, ce conflit prenait fin, inéluctablement. Le temps fait son œuvre et cette guerre, comme d'autres avant elle, disparaît peu à peu des mémoires avec son lot d'instrumentalisation idéologique, d'approximation et d'erreur. Trop souvent, de beaux esprits, ou de moins ceux qui se prétendent comme tels, veulent réécrire l'histoire comme preuve de leur démonstration intellectuelle. Ainsi, cette guerre d'Indochine aurait été une guerre coloniale d'arrière-garde, donnant lieu à de nombreux massacres accomplis par l'armée française et leurs supplétifs indochinois, forcés de s'engager dans une troupe de seconde zone. Pourtant, le bilan de cette guerre de 8 ans est bien dramatique pour la France. Plus de 56 000 soldats métropolitains, légionnaires et africains tués. Une moyenne terrifiante de 20 soldats morts pour la France chaque jour de cette guerre. Pourrions-nous le concevoir aujourd'hui? Guerre coloniale, mais aussi guerre civile entre le Nord, principalement acquis à la cause totalitaire d'Ho Chi Minh, et le Sud, défenseur d'un modèle démocratique et libéral que l'on appellerait aujourd'hui taïwanais. Ces supplétifs indochinois ont représenté plus du tiers des troupes combattantes et 45 000 d'entre eux, pour la très grande majorité chrétiens, ont perdu la vie en défendant leurs valeurs, leurs idéaux, parce qu'ils refusaient que leur nation tombe dans l'escarcelle communiste. On ne connaît pas,
et on ne connaîtra certainement jamais le bilan des pertes ennemies. Guerre sale, mais aussi guerre héroïque, qui a vu se dérouler sur le sol indo-chinois des combats mythiques, comme ceux de Cao Bang, de la RC4, de Nansan, d'Hanoï, et bien entendu de la défaite de Dien Bien Phu, qui signe des pages les plus intenses de l'histoire militaire française, entre le courage exceptionnel d'hommes, comme le futur général Marcel Bijard, et de femmes, comme l'extraordinaire Geneviève de Gallard, qui montrera un sens du devoir de l'abnégation sans faille, sans remords, sans regret. Guerre d'arrière-garde, mais aussi guerre contre la menace soviétique, et plus précisément maoïste, parce que le rideau de fer était non seulement en train de tomber sur l'Europe, mais aussi, plus généralement, sur le monde entier, y compris l'Asie. La guerre d'Indochine, une guerre chaude dans la guerre froide, au cours de laquelle la France s'est retrouvée souvent isolée, tout juste soutenue par ses alliés, empêchée d'aller plus loin par une autre guerre, informationnelle et idéologique, auprès de leur opinion publique. Ayons surtout une pensée pour les militaires et les civils qui furent internés dans les camps Viet Minh après la défaite, dans des conditions inhumaines. Marche forcée vers les camps, épuisement, privation et rééducation politique ont été leur quotidien. Les survivants ont largement témoigné des horreurs et de la torture qu'ils y ont subie. Rieux-la-Pape, comme d'autres communes françaises, a été marquée dans sa chair par cette guerre. Je voudrais ici rendre hommage à l'adjudant Raymond Charles, Riard, mort pour la France, et aux populations mongolétailles qui se sont battues aux côtés de la France, pour la France que Rieux accueille aujourd'hui. Au nom de l'ensemble de la majorité municipale et des Riards, je vous le dis ici, face à la menace chinoise, souhaite retisser des liens avec la France. Gardons en mémoire les leçons de ces enfants. Comme nous craignons tous, la guerre, comme nos aïeux ont connu, se rapproche à nouveau. En réalité, elle est déjà là, avec des discours de haine contre la France, des manipulations informationnelles et autres attaques informatiques. Nous nous laissons et les oreilles bien ouvertes. Défendons nos valeurs. Soyons fiers et convaincus de ce que la nation française fait en métropole, comme dans les territoires d'outre-mer. Je pense ici aux derniers événements en Nouvelle-Calédonie. À l'étranger, même en vacances, chacun de nous représente la France aux yeux des autres. Faisons-nous ambassadeurs de notre pays. Aimons notre pays comme nous aimons vivre et développer Rieux-la-Pape. Souvenons-nous des paroles d'Ernest Renan. Ce qui constitue une nation n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun sur l'Indochine, avec la commémoration d'aujourd'hui sur la fin de la guerre d'Indochine. Je vous le dis, il n'y a pas de compromis à faire avec ceux qui détestent la France. Aujourd'hui comme hier, honorons nos morts, préservons leur mémoire et poursuivons sans relâche cette quête inlassable de l'unité et de la nation. Vive Rieux-la-Pape, vive la République et vive la France! J'appelle Monsieur René Ponce. Mesdames, Messieurs, hommage aux morts pour la France en Indochine. Message du président de l'UFAC. L'Indochine est la bataille de Dien Bien Phu. Il y a 70 ans, le 7 mai 1954, s'achevait la bataille de Dien Bien Phu. Puis la défaite française annonçait la fin d'une guerre qui avait déchiré pendant 9 ans des territoires qui constituaient alors l'Indochine.
Nous tenons ici à saluer la mémoire des combattants de la cuvette de Dien Bien Phu, mais aussi tous les combattants sous le drapeau français en Indochine. Le souvenir de celles et ceux qui, dès la fin du second conflit mondial, ont embarqué pour ces terres lointaines et donc si peu sont revenus intacts, dont nous pouvons pénétrer. Tous ont lutté avec des moyens, les légionnaires, les parachutistes, les fantassins, artilleurs, cavaliers, goumiers, tirailleurs, aviateurs et gendarmes, du jour et de nuit, contre un ennemi souvent paysan le jour, Viet Minh la nuit, souvent dans des postes tenus par 2 ou 3 métropolitains et des effectifs de volontaires locaux équivalents à 1 ou 2 compagnies. Commencée en 1946 par une lutte de décolonisation sous la forme d'une guérilla, ce conflit se fit de plus en plus total vers 1950. Au fur et à mesure de l'augmentation des moyens à la disposition de l'adversaire, les Viet Minh, organisés, politiques indépendantes et paramilitaires créés en 1941 au sein du Parti communiste vietnamien, alimenté par la Chine et l'URSS. Dans cette vallée de Dien Bien Phu, où le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient avait constitué un camp retranché, commença en mars 1954 une bataille d'une grande intensité, très meurtrière, où des postes furent gigantesques pour les 2 corps. Combattant sous une pluie diluvienne, les troupes de toutes armées et de toutes armes et la gendarmerie ont donné leur sang avec courage et vaillance, jusqu'au sacrifice. Quand tomba la dernière position au terme de 56 jours de lutte, près de 3000 Français avaient perdu la vie, le nombre de prisonniers blessés et non évacués, tout considérable. Nous devons également évoquer l'enfer des camps de prisonniers où, après une marche terrible, souvent mortelle pour les plus faibles, ils subsistent tout en étant privés de nourriture, de soins, de médicaments, accablés de sévices. La dynastie et autres maladies tropicales éliminèrent beaucoup. Ils étaient partis entre 11 et 12 000 et ne revinrent un peu moins de 4 000. De ces camps, rien n'avait à envier ceux du régime de l'Allemagne nazie. La France aujourd'hui salue le courage dont furent preuve ces combattants de la nation, alors qu'à cette époque, pris dans la tourmente d'un conflit lointain, ils ne rencontraient trop souvent dans l'opinion publique ignorance, indifférence, voire de l'opposition. Alors, comme tous les autres années, souvenons-nous peut-être encore plus intensément pour ce 70e anniversaire de celles et ceux qui sont restés en Indochine ou à Dien Bien Phu, de celles et ceux qui sont revenus marqués dans leur âme et dans leur chair. Ne les oublions pas. Vive la République, vive l'Afrique. Pour l'association Monde Archives et Mémoires, Monsieur Yang. Monsieur le député